Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais parler aujourd'hui de la prime pour le pouvoir d'achat, dite aussi prime Macron ou prime PEPA. Il faut savoir que cette prime, donc Macron, ou prime pour le pouvoir d'achat, est reconduite pour l'année 2021. La loi de finances rectificative pour 2021 prévoit en effet la prolongation de cette mesure, à condition que le versement de cette prime se fasse entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022. Cette année, le montant maximum de la prime est porté à 2 000 € pour toutes les entreprises qui ont mis en place un accord d'intéressement ou alors pour les entreprises de moins de 50 salariés. Pour les autres entreprises, le montant maximum reste de 1 000 €. Ce montant est dit maximum afin que la prime soit exonérée de cotisations et de contributions sociales. En matière de formalisme, l'employeur est obligé de rédiger un accord d'entreprise ou une DUE, décision unilatérale de l'employeur, afin de déterminer les conditions de versement de cette prime. En cas d'accord d'entreprise, les élus du CSE ont donc leur mot à dire. Tous les salariés titulaires d'un contrat de travail à la date de versement de la prime ou du dépôt de l'accord ou la date de signature de la DUE ont droit à cette prime, même les intérimaires. Cependant, tous les salariés ne percevront pas forcément le même montant. En fonction de ce qui est négocié et ou de ce qui est fixé par l'employeur, ce dernier a le choix entre verser le même montant à tous ou prévoir des critères de modulation, mais pas n'importe lesquels. La prime ne peut être modulée selon les bénéficiaires qu'en fonction de leur rémunération et ou de leur niveau de classification et ou de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat. Attention aux critères de présence effective parce qu'il doit tenir compte notamment de certaines périodes, comme les périodes de congé maternité, parce qu'elles sont assimilées à une période de présence effective. Mais par contre, ce ne serait pas le cas d'une période d'absence pour maladie de droit commun. Pour percevoir cette prime, le salaire doit être inférieur à 3 fois le montant du SMIC. Comme le SMIC a augmenté au 1er octobre 2021, il est possible que des salariés puissent bénéficier de la prime cette année alors que ce n'était pas forcément le cas l'année dernière. La prime pour le pouvoir d'achat n'est pas un dû. L'employeur reste décisionnaire. Il peut l'avoir versée l'an dernier, mais ne pas la verser cette année, ou inversement. Et les éventuelles négociations sur le montant, sur les critères de modulation et la date de versement peuvent aussi être revues. Pour toute question complémentaire concernant cette prime et autres avantages liés à l'entreprise, n'hésitez pas à contacter nos équipes. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année.